Écoute meuf, je vais pas te faire peur, mais j'ai un truc à te dire. Ouais, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Ok, tu te rappelles la dernière fois quand on est allé manger et qu'il y avait toi, moi, ton mec et Théo? Ouais, je me rappelle. Et du coup? Ne t'emporte pas, mais je pense que ton mec, il a un truc pour moi. Ah bon? Et pourquoi tu penses ça? Genre, on avait fini de manger et après, je me suis levée pour aller payer mes frites et il m'a dit quoi? Il m'a dit non, laisse tomber, t'inquiète, je paye pour toi. C'est bizarre, non? Tu trouves pas? Non, il a payé pour toute la table. Enfin, je comprends pas. Je sais pas, c'est bizarre. Je te rappelle, on allait dans la voiture après et il m'a dit quoi? Il m'a regardé, il m'a dit mets ta ceinture. Je sais pas, il s'inquiète pour moi. C'est bizarre, non? Allô? Il dit tout le temps aux gens de s'attacher quand on est dans sa voiture. Enfin, je comprends pas. Tu penses qu'il a un truc pour toi? Juste en train de te donner tous les signes, je vois pas pourquoi, tu t'inquiètes pas. Non, moi je pense que tu te fais vraiment des films. Ces choses-là, c'est pas des signes, c'est des trucs que tout le monde fait, c'est quelque chose de normal. Ok, qu'est-ce que tu dis de ça? Tu te rappelles la dernière fois quand on était chez ton mec et que moi j'étais assise tranquille et il est venu vers moi, il m'a dit quoi? Il m'a dit tu veux quelque chose à boire? Je sais pas, c'est sûr, il me propose à boire pour une raison. Allô meuf, mais réveille-toi! On était des invités, on était chez lui. Il a proposé à tout le monde si on voulait boire quelque chose. C'est quelque chose de normal, c'est pour qu'on se sente bien. Ah ouais, en fait, tu vois pas du tout les signes. Ok, écoute, regarde ton mec et après viens pas me dire que je t'aurais pas prévenu. Oh, salut, la fille du coin. Excuse-moi, je voulais pas trop te déranger, mais je voulais juste savoir, est-ce que toi et Ryan, vous êtes ensemble ou pas? Vous êtes en couple, genre? Ouais, c'est mon petit copain. Ça fait 2 ans qu'on est ensemble. Pourquoi? Ah ouais? Mais on dirait grave pas. Vous allez pas du tout ensemble, là. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Ouais, bref, dis-moi, tu voulais me dire quoi? Ouais, t'as raison. Tout à l'heure, tu vois, j'étais à la bibliothèque et il est venu me voir. Genre, j'étais assise tranquille et tout. Il est venu, il m'a dit quoi? Il m'a dit, ouais, s'il te plaît et tout, excuse-moi de te déranger. Est-ce que à la fin, quand tu auras fini de lire ton livre d'économie, tu pourras me le passer? Ah ouais, d'accord. Et du coup? Bah, du coup, je me suis dit, mais pourquoi il me demande à moi? Tu vois, il y a plein de livres d'économie à la bibliothèque. Pourquoi il veut mes affaires? Mon livre? C'est bizarre, non? Donc, toi, un étudiant en économie vient te voir pour te demander de lui prêter un livre parce qu'il a oublié le sien à la maison, la maison dans laquelle on habite ensemble depuis maintenant 1 an, et toi, tu penses qu'il te drague. Non, mais c'est pas ça, mais genre, pourquoi il est pas allé voir quelqu'un d'autre? Pourquoi il est venu me demander à moi? Bon, ok, j'avais pris le dernier, c'est vrai, mais genre, je sais pas, il aurait pu attendre que quelqu'un d'autre finisse et le ramène à la bibliothèque, enfin, je sais pas. Il est venu me voir moi, quoi, c'est bizarre, non? Moi, de femme à femme, je te parle et je te dis les choses, hein, tu vois. Je pense qu'il me draguait. Ma pauvre, dans ce cas-là, quand tu payes au caissier et qu'il te rend la monnaie, il te drague aussi, non? Ouais, bref, fais la meuf qui comprend pas. Moi, je suis juste venue te prévenir, tu vois. Après, viens pas pleurer. Salut. Écoute, meuf, je me tâte à mettre cette robe ce soir. Je la trouve archi belle. T'en penses quoi? Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu rigoles? Écoute, ma chérie, pour mettre cette robe, faut avoir un corps approprié. Tu peux pas, tu ressembles à une planche à pain. Qu'est-ce que tu veux mettre cette robe? Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? Je l'ai déjà portée, c'est ma taille. Ok, fais comme tu veux. Après, on va toujours me faire passer pour la méchante, mais moi, je te le dis, non, tu ne la remplis pas, cette robe. Elle te va pas, elle te met pas en valeur, ma chérie. Non, tu ne passes pas pour la méchante, tu es méchante. Nuance. Voilà pourquoi t'es toujours célibataire. Parce que t'es trop susceptible, tu prends mal quoi qu'on te dise. Non, mais moi, je peux plus parler dans ce cas-là, hein. Personne peut te parler, en fait. C'est pour ça que t'as pas de mec. Écoute, si t'es là aujourd'hui, c'est bien parce que t'es la pote de ma pote. Parce que sinon, enfin, je sais même pas comment elle fait pour traîner avec toi. Non, mais la vérité blesse. C'est un truc de fou, comment t'acceptes pas la vérité? Je suis désolée, mais comme ça, tu vas pécho personne, tu vas rester célibataire. Tu vas voir, tu vas passer dans la salle, hop, fantôme, fantôme, personne va te voir. T'es sacrément mauvaise, hein. C'est pas grave, moi je suis pas là pour plaire aux gens, je mettrai la robe et ce sera pour me plaire à moi-même. C'est l'excuse des gens quand ils n'ont plus aucune excuse. Rassure-toi comme tu peux. Bon, ok, vas-y, je perds mon temps avec toi, laisse tomber. Oublie ce que je t'ai dit. Mhm. D'ailleurs, hier, j'étais sur Insta et j'ai vu que t'avais suivi Ryan. J'ai pas compris, tu m'expliques? Ah, mais c'était pour toi, vu que t'avais supprimé et tout, je me suis dit, je vais le pister et comme ça je vais voir et je vais donner toutes les infos, quoi. Ouais, mais enfin, je te l'ai pas demandé. Ouais, mais t'as pas besoin de me demander, je suis une bonne copine, toi-même tu sais. Non, mais vas-y, donne ton tel, je vais le supprimer, ça va me faire passer pour une folle furieuse qui veut le pister. Non, mais attends, mais vous vous parlez? Non, mais arrête de voir le mal partout, je t'arrête tout de suite. C'était pour le tester. Parce que je me suis dit, vous avez rompu il y a quoi, à 3 jours? On va voir si c'est un bâtard, s'il va directement voir ailleurs ou pas. Tu vois, t'as capté? Ouais, mais là, il est en train de te repousser et toi, tu forces un peu à le voir. Enfin, je comprends pas, dès qu'il a dit non, enfin, fallait arrêter, quoi. Ouh là là, non mais tu forces, c'est bon, t'as gagné. Ouais, il m'intéresse. C'est pour ça que je vais lui parler, c'est pour ça que je me suis abonnée. Maintenant, il est plus avec toi, je vois pas pourquoi je me gênerais, en fait. Mais attends, t'es censée être ma copine, en fait. C'est mon ex avec qui je suis restée 2 ans, enfin, je sais pas, réveille-toi. Ouais, mais non, là, notre amitié, elle passera pas avant lui, je suis désolée, ma chérie. Tu vois, t'es plus avec lui, moi, je le kiffe en secret depuis longtemps, ouais, je te l'ai pas dit, d'accord. Mais frère, porte ouverte, moi, j'y vais, hein, je fonce, hein. Eh vas-y, tu sais quoi, prends mes restes si tu veux, mais la vie de ma mère ne m'adresse plus jamais la parole. Tiens ton téléphone. Comme tu veux, mon choix il est fait de toute façon.
Non mais sérieux Théo, ta casquette me va trop bien. Ah j'ai oublié les gars, ça c'est ma pote Léa. C'est un peu mon amie vite fait. En fait c'est ma pote. C'est un peu ma bouche-trou. La personne pour sortir, bah je l'appelle, tu vois. Attends, t'as dit quoi là? J'ai pas compris. Ah mais ça va, t'es tonton, on rigole. On peut plus rigoler ici. Non c'est vrai, je rigole pas. Enfin bref, arrête de vouloir mettre la mauvaise ambiance, putain. Théo. Non mais regarde, j'ai mis ta veste. C'est trop grand pour moi. C'est trop mignon, je suis mignonne, non, dedans? Non, en vrai, les gars, vous voulez pas qu'on boit un truc? Enfin, je sais pas, je nous ramène, on fait l'apéro et tout. Ah mince, j'ai oublié qu'il y avait Léa. Elle peut pas boire? Bah non, tu peux en ramener, c'est bon, ça me dérange pas, t'inquiète. Non, mais arrête, je te rappelle, meuf, la dernière fois que t'as bu. Ouais, les gars, la dernière fois qu'elle a bu, c'était tellement gênant. Elle m'a foutu la honte devant tout le monde. Elle ne tient vraiment pas l'alcool. Je ne reprendrai pas ce risque avec toi. Au pire, sinon, je te sers un verre d'eau, hein? Tu peux pas nous les ramener au pire? Donc tu sers qu'à ça. Et Léa, t'es en couple? Bah non, elle a pas de mec. Franchement, regarde là, elle est tellement timide et tout, elle ose même pas parler. T'es tellement gênante. Enfin, comment tu veux qu'elle ait un mec? Non, sérieux. Non mais Lucas, je t'ai dit de venir avec Théo pour ma pote en fait, parce que pour pas qu'elle soit toute seule. Arrête de me draguer moi. Non mais tout le monde me drague moi, c'est fou quand même. Oh, vous partez déjà? Ouais, ma veste, s'il te plaît. Non, je garde ta veste, s'il te plaît. Je garde ta veste. Je te la rends demain en cours. Bisous. Franchement, ça m'a étonnée que tu m'envoies un message et tout. Je m'attendais pas du tout. Je pensais vraiment que t'étais sur elle. J'ai vu, elle avait pris ta casquette, ta veste, elle te draguait et tout. Enfin, tu disais rien, donc je pensais vraiment que... Non mais Léa, dès que je t'ai vue, tu m'as plus direct. Et j'en ai rien à foutre d'elle. C'est elle qui a fond sur moi depuis des années. Il y a jamais rien eu entre vous. Ah mais jamais, je te jure. Non mais attends, je rêve où ils parlent ensemble là. Eh oh, qu'est-ce que vous faites Léa, Théo? Bah rien, on parle. Mais viens si tu veux. Non mais meuf, c'est moi je te l'ai présenté, là vous devenez pote en fait? Je comprends pas le délire. Oh non, c'est pas ma pote. Bah c'est quoi alors? Peut-être bien ma future meuf, qui sait. Quoi? J'ai pas compris. Léa, tu m'expliques là s'il te plaît? Bah il m'a dit qu'il y avait rien entre vous et le feeling il est bien passé, on s'est vu, puis voilà. Non mais attends Léa, je pensais que tu l'avais compris, je pensais qu'on était amis, enfin pourquoi tu me fais ça là? Bah je pensais aussi, mais apparemment on n'est pas amis vu que je suis ta bouche trou, c'est ce que t'as dit chez toi non? Ah bah oui c'est sûr qu'avec ce que tu viens de me faire là on sera jamais amis. Et toi tu préfères t'intéresser à une fille comme ça là, une fille inexistante, plutôt qu'à une meuf comme moi que tout le monde veut, enfin je comprends pas en fait. T'es aveugle ou quoi? Bah si c'est ta pote, pourquoi tu parles comme ça d'elle? Non mais je suis choquée vraiment, écoute Théo, passe à la maison ce soir et on parle toi et moi, on n'a pas besoin d'elle pour parler. Tu viens à la maison? Non, on va manger avec Léa ce soir, désolée. Ok, t'as fait ton choix, y a pas de souci. Par contre, t'as fait le mauvais choix et tu vas le regretter. Toi, par contre, ne viens plus jamais me parler, je te le dis, hein. Vous êtes là, vous êtes en train de me taper la honte. Enfin bref, je vous laisse, il va te prendre pour une conne, tu vas être sa bouche beaucoup plus que la mienne. Allez, ciao. J'avoue que c'est pas bien ce que j'ai fait. J'ai fouillé dans le téléphone de mon mec pendant qu'il dormait, ça se fait pas et tout. Mais les filles qui n'a jamais vraiment eu un doute en vrai. Entre nous, j'ai eu un mauvais pressentiment, je sais pas, j'ai voulu vérifier, ouais, j'aurais pas dû. Mais franchement, je me suis confiée qu'à vous sur ça, et là, il m'a quitté, il l'a su. C'est qui lui a dit? C'est forcément une de vous trois. Dites-moi s'il vous plaît. Non mais moi tu sais que je suis une tombe depuis le temps qu'on se connaît. Enfin bref, mais en tout cas celle qui t'a balancé, franchement c'est une sacrée balance. Hein. Moi je vous confierai plus rien les filles. Ouais, juste là c'est pas drôle en fait Marie, s'il te plaît. Ouais, pardon, t'as raison, désolée. Non mais honnêtement c'est pas moi. Hein. Je sais que tu vas penser que c'est moi parce que à la minute où tu me l'as dit, j'étais là, je t'ai fait une grande leçon de morale en mode c'est pas bien ce que tu fais et tout, mais c'est parce que je suis ta pote en fait, je te conseille. Et à ce que ça, je le connais pas ton mec, mais Sarah, elle l'avait en ami sur Snap, donc c'est plus facile pour elle de le contacter. Ouais, parce que je le connaissais avant Mela, mais elle m'a dit que ça la dérangeait pas en soi. Oui, parce que je me suis dit que je pouvais te faire confiance. Pas vrai? Oui, bah oui, quelle question. Marie, tu dis que t'es une tombe, mais t'es bien allée balancer à la prof quand Louise elle a triché sur toi en cours. Ouais, parce que Louise c'est archi pas ma pote. Et moi je révise pas pour les autres en fait, je voulais juste qu'elle change de place, c'est tout. Enfin bref. Tu penses que tu vas pouvoir le récupérer ton mec? Je sais pas du tout, j'espère en tout cas. Ah moi je suis pas d'accord, moi je te dis que ça sert à rien, une fois que c'est cassé, hein, la confiance elle est brisée. Ou alors tu veux pas qu'elle se remette avec parce que tu le kiffes en scred. Hein Sarah? Bon vous savez quoi, c'est bon stop. Je vais essayer de parler avec lui, je vais tenter de le récupérer. Et je vais surtout essayer de savoir c'est laquelle de vous trois qui m'a balancé. Et j'afficherai ça dans ma story Insta. Allô? Oui je t'appelle parce que je suis en bas de chez toi. Je t'attends. Oh putain t'es rapide. Vas-y bah je descends les escaliers là. J'arrive, je descends les escaliers. Ah bah nickel. Vas-y je t'attends. À tout de suite. C'est fou comment il y a jamais rien sur Netflix. Retourner avec son ex? Non, je regarde pas ça. Pourquoi elle prend autant de temps? Allô? Ouais, ça fait déjà une demi-heure que je suis en bas. T'es où? Tout va bien? Non, t'inquiète, tout va bien, meuf. Je suis là dans 2 secondes. Dans 2 secondes, je suis là. T'es sûre? Je peux genre monter à l'intérieur si t'as besoin de plus de temps pour te préparer. T'inquiète, ça me dérange pas. Hein. Non, mais c'est pas la peine. Je suis là, je vais me bouger. J'arrive. Ok, vas-y, bah je suis garée dans ta rue. Non, mais c'est pas possible, là. Allô? Ouais, ça fait 1 heure que je suis en bas. Je suis garée dans ta rue, t'es où? Non mais meuf, je suis sur la dernière marche des escaliers là. Je suis devant la porte de sortie. J'arrive, je te promets. Vas-y, je te jure, je te laisse encore 5 minutes. Si t'es pas là, je me taille. Non mais je suis sortie, je suis déjà dehors. Regarde, t'entends mes clés. Tu vois? J'arrive. Non mais là, c'est pas possible. Je me taille.
Meuf, je t'ai pas dit, j'ai acheté une nouvelle voiture hier. Bon, c'est pas la voiture la plus récente et la plus belle qu'on ait vue, mais moi ça me permettra de rouler, je suis trop contente. Oh, ma pauvre. Moi j'ai une Mercedes. Je peux nous conduire si tu veux, comme ça, moi ça nous évitera de nous afficher dans la rue avec ta voiture. Ok, bref, j'ai fait mes ongles hier, j'ai enfin trouvé une meuf qui les fait trop bien, genre je suis trop contente, ça tient de ouf, c'est hyper solide. Vraiment, je suis trop contente. Fais-moi part. Ça va, ils sont mignons. Mais la mienne, elle est meilleure. Ça fait 1 an que je fais mes ongles chez elle et franchement, j'ai pas trouvé mieux. Elle est incroyable, c'est la baisse de la ville. Je dis pas que la tienne elle est nulle là, mais tu devrais aller chez la mienne. Elle est meilleure, c'est sûr. Ah ouais, je l'ai trouvée bien moi. Mais c'est pas grave, j'irai en voir une autre. Bref, je dois te laisser parce que je dois aller me préparer. Il y a mon mec qui m'attend, il m'a invité au restaurant ce soir. Je suis trop contente, j'ai hâte. Ah, tu vas au resto? C'est mignon. Moi, mon copain, son meilleur ami, c'est un cuistot hyper réputé. Et genre, tous les soirs, quand je rentre du travail, il me prépare un dîner aux chandelles. C'est le cuistot qui cuisine. Enfin bref, avec des bougies, des fleurs. Je te souhaite un jour de connaître ça et de pas te contenter d'un simple resto, meuf. Comment ça, me contenter de ça? Ben, je suis bien contente d'aller manger au resto avec mon copain. Ça me fait plaisir de passer du temps avec lui. Ouais, je comprends. Ils peuvent pas tous mettre la barre haute comme le mien. Hein. Mais c'est pas grave. Hein. Bon appétit. Je suis obligée de vous la raconter, mais c'est la dernière. One thing about me, c'est que quand j'avais 10 ans, j'aimais bien jouer avec les garçons. Parce que j'étais un garçon manqué. Enfin bref, je vous raconte. Un jour on jouait et là je me suis dit je vais embêter un mec qui était fan de Ronaldo. Bref, je commence à dire Ronaldo le caca. Et je me suis dit qu'il va rigoler, mais en fait, pas du tout. Il commence à s'énerver. J'ai cru qu'il allait se transformer. Il voulait me niquer. Je me suis dit, je vais me cacher. Je courais comme une malade. Il me courait après. Sauf qu'il me rattrape. Il me jette dans les buissons. Les buissons qui piquent. J'étais griffée de partout. Je me suis remise à courir, sauf qu'il me rattrape encore. Il me tire par les cheveux. Je me suis dit non, je vais pas me laisser faire. Même si je sais pas me battre, je vais me défendre. Du coup, je lui mets une patate, une grande patate dans sa bouche. Mais moi, j'étais choquée parce que je lui pète une dent. Sauf que je vous ai pas dit, en faisant ça, je me suis pété le doigt. Regardez mon doigt, il est tordu depuis des années. Je pourrais même pas me marier parce que la bague, elle passe pas. Bref, le mec, si tu vois cette vidéo, sache que je t'en veux encore. Bâtard. En fait, meuf, je t'ai pas raconté mon date d'hier. Ah oui, t'étais en date? Vas-y, raconte, ça s'est passé comment? Bah, il est venu me chercher en bas de chez moi, et puis au moment de rentrer dans la voiture, il est sorti de sa voiture, il m'a tenu la porte pour que je rentre dedans et tout. Il était habillé vraiment trop classe, petite chemise, petit pantalon et tout. Puis il m'a ramené dans un restaurant avec une vue magnifique, on a trop bien mangé, et en ressortant, il est parti m'acheter des chocolats, genre. Ah ouais, la chance, trop bien. Ensuite, bah on s'est promené au bord d'un lac et tout, puis après il m'a déposé chez moi. Ensuite il m'a renvoyé un message pour me dire qu'il était bien rentré, qu'il était hyper content d'avoir passé un bon moment avec moi et tout. Et devine quoi meuf? Quoi? Dis-moi. Il m'a fait livrer des fleurs ce matin. Mais je suis choquée, c'est le mec parfait. Je suppose que tu dois être grave contente du coup. Bah non, je suis pas contente. Il est trop gentil, trop parfait, genre j'aime pas ça, ça me lasse et tout. En plus mon ex il m'a envoyé un message hier, trop mignon. Ah bon? Encore lui? Il t'a dit quoi? Il m'a dit, wesh tu me manques, grosse vache, viens faire la lessive chez moi demain soir. C'est trop mignon, il veut me voir et tout. En vrai, je pense que je vais me remettre avec. Mais tu vas vraiment aller faire sa lessive là? Bah oui, il adore quand je m'occupe de lui. En vrai, c'est avec lui que je vais être. Et du coup, ton date c'est d'hier? Je l'ai bloqué. J'aime pas du tout sa façon de me traiter. C'est pas pour moi. Ah, ok. Non mais attends, ce son, je l'ai écouté hier. Oh mais la copieuse, mais je suis choquée. Pourquoi t'écoutes tout ce que j'écoute? Alors, j'écoute pas tout ce que t'écoutes. Ça s'appelle une coïncidence en fait. Et puis tout le monde l'écoute, ce son, c'est bon. Une coïncidence, une coïncidence. Et le fait que t'es habillée en noir aujourd'hui, comme moi, comme par hasard, t'appelles ça une coïncidence aussi? Qu'est-ce que j'en savais? Tu m'as rien dit. Puis ça va, c'est la même couleur, mais c'est pas les mêmes habits. Bon, c'est pas grave. Ce que je trouve bizarre par contre, c'est que tu t'es maquillée. Hier, je t'avais bien dit que j'allais me maquiller aujourd'hui. Mais c'est pas bizarre, je me maquille tout le temps. Puis on va sortir. Donc, la prochaine fois, mentionne-moi quand tu fais un truc. Un truc que je fais. Ce qui arrive souvent. En fait, tu dois me mentionner tout le temps. Et puis franchement, le truc qui m'énerve le plus, c'est tes cheveux. Je comprends pas pourquoi tu les as coupés. T'avais les cheveux longs et tout. Ouais, ok, ils étaient abîmés, d'accord, mais pourquoi tu les coupes en fait? C'est moi la meuf aux cheveux courts. C'est moi, j'ai inventé ça limite, tu vois. J'ai toujours eu les cheveux courts. Comme tu l'as si bien dit, mes cheveux étaient abîmés, c'est la coiffeuse qui me l'a conseillé. Donc pour que ça repousse bien. Ouais, bref, Julie m'a dit que t'allais acheter une voiture. T'as toujours pas compris que c'est moi qui conduis à chaque fois qu'on va quelque part. Donc ta voiture elle va te servir à rien parce que tu vas te contenter d'être sur le côté passager, comme d'habitude.
J'ai mon permis, faut bien qu'il me serve à quelque chose. T'as inventé